J'ai certains abonnés qui me contactent très souvent pour me dire « Jean de Dieu, toi tu t'es lancé en business et aujourd'hui tes affaires marchent très bien. Moi également, j'aimerais me lancer en business pour générer des revenus, mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de capital pour me lancer en business. Est-ce que c'est possible pour nous aussi de nous lancer en entrepreneuriat, créer un réel business et gagner de l'argent comme toi ?» Alors la réponse à cette question, elle est un peu compliquée. Pourquoi? Parce que je dirais d'une part, oui c'est possible, mais d'autre part, ça va être compliqué. Je vous explique pourquoi. En fait, la plupart des personnes pensent que pour se lancer forcément en business, il faut de l'argent. En réalité, lorsque je me suis lancé, j'ai compris que les personnes qui réussissent surtout en business ont 4 types d'investissements qu'ils font. Le premier type d'investissement, c'est surtout au niveau de leur temps. Vous savez, vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais si vous avez le temps, je vous assure que c'est possible pour vous aujourd'hui de générer énormément d'argent, même comme les personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'en possédant uniquement le temps, vous pouvez gagner de l'argent. Le deuxième type d'investissement, c'est l'investissement au niveau des efforts. Là maintenant, ça me fait penser à certains vendeurs ambulants, certaines personnes qui partent se faire recruter par des sociétés. Maintenant, il y a des sociétés comme des réseaux de téléphonie mobile qui recrutent du personnel pour vendre leurs produits et vendre leurs services. Par exemple, si vous faites partie de cette catégorie de personnes, en réalité, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent parce que souvent même, on vous donne l'argent du carburant, l'argent pour manger, etc. Donc, les efforts que vous mettez dans le business vous permettent de générer des revenus. Donc, le fait simplement d'investir des efforts, ça peut également permettre à un entrepreneur de générer de l'argent. Le troisième type d'investissement, c'est l'investissement au niveau de votre intelligence, de votre créativité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont cartonné dans leur secteur d'activité, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'argent au début, mais qui étaient très créatifs, très intelligents. Et ça, bon, malheureusement, tout le monde ne peut pas être aussi intelligent et aussi créatif comme Mark Zuckerberg qui a créé Facebook à partir de rien. En fait, il a créé cette application quand il était étudiant. Il n'avait pas les moyens pour propulser aussi l'activité à un certain niveau. Mais comme il avait la créativité, il a juste créé l'application et il est simplement allé chercher des investisseurs. Et maintenant, c'est grâce à ces investisseurs qu'il a amené le business à un certain niveau. Donc, vous voyez que le simple fait d'avoir de l'intelligence, de l'initiative, de la créativité peut vous permettre aujourd'hui de gagner beaucoup d'argent. Ça me fait penser à certaines personnes qui ont simplement une compétence, qui ont fait l'informatique, qui ont simplement mis en place des applications mobiles et ils vendent les applications mobiles et gagnent énormément d'argent. Donc, on n'a pas forcément besoin de l'argent pour faire de l'argent. Maintenant, le quatrième type d'investissement, là maintenant c'est au niveau de l'argent. Si vous avez de l'argent pour vous lancer en business, je vous assure que c'est un bon début pour vous parce que en fait, l'argent vous permettra d'aller plus vite. Mais en fait, l'argent n'est pas indispensable, c'est-à-dire que l'argent n'est pas obligatoire au départ lorsque vous vous lancez en business. Moi particulièrement, si vous n'avez pas d'argent, si vous ne vous êtes jamais lancé en business, je préfère que vous vous lancez avec le minimum de capital que vous avez. Ne serait-ce que pour tester un peu le marché, pour voir comment le monde de l'entrepreneuriat ça fonctionne. Parce que vous allez faire peut-être beaucoup d'échecs. Les échecs que vous allez faire, ça vous permettra d'apprendre énormément de choses et petit à petit, à long terme, vous allez réussir à générer énormément d'argent. C'est comme ça que j'ai fait. Alors, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 4 business que vous pouvez lancer à partir d'un peu de capital ou même pas de capital, c'est-à-dire qu'à partir de rien du tout, si vous avez le temps, vous avez l'énergie, un peu de créativité, je vous assure que ces 4 business que je m'apprête à vous lancer peuvent littéralement changer le cours de votre vie si vous prenez ces business au sérieux. Si tu viens de me découvrir à travers la vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis entrepreneur à plusieurs casquettes et promoteur de la startup Libre et Agir. Ici, on parle de business, on parle de mindset, on parle d'investissement. On parle de tout ce qui peut te permettre de gagner plus dans ta vie. Si la thématique te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Active la cloche de notification et surtout partage massivement cette vidéo pour aider d'autres personnes qui n'ont pas de moyens comme toi pour se lancer en business. On commence immédiatement. Le premier business que vous pouvez lancer, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent ou disons même si vous n'avez pas suffisamment de capital, c'est le business de l'intermédiation. Alors moi, lorsque je me suis lancé en business, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai moi aussi fait ce type de business dans le but de mobiliser du capital. Et lorsqu'on parle d'intermédiation, c'est quoi un intermédiaire? Un intermédiaire, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément du capital pour se créer un réel business. Maintenant, la personne a certainement du temps, de l'énergie et un peu de créativité. Et donc, si vous avez déjà ces ressources, c'est largement possible pour vous de maintenant chercher à collaborer avec d'autres entrepreneurs qui disposent des produits. Et je vous dis quelque chose, je vous fais un aveu qui va vraiment vous étonner. En business,
la production n'est pas plus importante que la vente. Le plus important en business, ce n'est pas votre capacité à produire. Le plus important, c'est votre capacité à écouler vos produits. Donc, même si vous n'avez pas les moyens, par exemple, pour produire du poulet, etc., si vous avez certainement la créativité ou les compétences nécessaires pour vendre, vous pouvez simplement aller prendre les produits d'autres personnes et les revendre. Et ça, c'est assez simple. Prenons un exemple là, beaucoup plus concret pour que vous puissiez comprendre. Dans le domaine de l'intermédiation, par exemple dans l'immobilier, moi particulièrement, j'ai déjà fait ce business. Je collaborais avec énormément d'entrepreneurs, surtout qui sont dans le domaine de l'immobilier et qui ont meublé des maisons. Ça, c'est par exemple un business que vous pouvez faire. Pourquoi? Parce que ça ne me demandait pas de l'investissement en termes d'argent en tant que tel. Je collaborais avec des partenaires qui avaient déjà meublé des maisons. Ils avaient des voitures également dans les maisons. Qu'est-ce que moi je faisais? La seule chose que je faisais, c'est que je partais chercher des clients. Souvent, je cherche des clients à partir de la publicité Facebook, de bouche à oreille, dans les statuts, avec les relations que j'ai, mon réseau d'entrepreneurs. Je me lève simplement, je pars chercher des clients. Et à chaque fois que j'ai un client qui vient pour prendre la maison, la personne me donnait la maison à 15 000 francs et moi je donnais la maison à 20 000. Donc ça veut dire que j'avais une marge bénéficiaire de 5 000 francs à chaque fois qu'un client occupe la maison. Et je vous assure, deux fois il y a certains clients qui pouvaient prendre les maisons pour un mois. Et deux fois je pouvais me retrouver avec 100 000, 150 000, même 200 000. Parce que je ne gérais pas une seule maison meublée. J'avais maintenant plusieurs maisons meublées que je gérais dans plusieurs quartiers. Donc en fonction maintenant du quartier, lorsque quelqu'un me contacte, j'essaie de voir quelle est la maison peut-être la plus disponible pour mon client. Quelle est la maison la plus confortable? Est-ce que je peux négocier? Est-ce que même je peux augmenter un peu le revenu? Par exemple, si c'est une maison de 2 chambres salon, est-ce que je peux aller jusqu'à 35 40 000? Comme ça, je peux gagner plus de 5 000, peut-être 10 000, 15 000, 20 000 francs sur chaque personne qui vient occuper la maison. Ça, par exemple, vous n'avez pas besoin de l'argent pour faire ça, que vous soyez étudiant ou en chômage. Si vous n'avez absolument rien à faire, pourquoi maintenant ne pas prendre ce type d'idée pour vous lancer? Vous n'avez pas les moyens, mais vous avez peut-être des personnes que vous connaissez autour de vous qui sont dans ce type de business. Par exemple, il y a des gens qui construisent leur maison nouvellement et qui ont besoin de locataires. Vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone et de commencer à chercher des locataires. Ça peut être à partir des statuts WhatsApp, ça peut être dans les groupes WhatsApp immobilier, ça peut être dans les groupes Facebook, ça peut même être en lançant des campagnes publicitaires, par exemple, pour aller chercher des clients. Donc, je vous assure qu'aujourd'hui, c'est possible pour vous de faire de l'intermédiation. Et l'intermédiation, ce n'est pas seulement dans le domaine de l'immobilier. Ça, c'est juste un exemple que je vous ai donné. Même dans les produits, il y a des produits que vous pouvez aller prendre chez des personnes sans forcément donner de l'argent, revendre ces produits, gagner votre commission sur ces produits. Et donc, je vous en prie, ne dites pas que l'argent est obligatoire en business lorsque vous démarrez. Je vous assure que lorsque vous démarrez, le temps, l'énergie et la créativité sont beaucoup plus importantes que l'argent. Voilà pourquoi je vous invite à prendre ce premier business, à vous lancer et à commencer à générer de l'argent. Maintenant, lorsque vous allez générer suffisamment d'argent, vous allez mettre de côté une partie de l'argent que vous avez généré et développer simplement votre business, peut-être créer votre produit propre en vous-même et comme ça, vous allez aller beaucoup plus loin. Sinon, je vous assure que c'est possible de lancer ce type de business et ça marche énormément. Alors, le deuxième business que je peux vous inviter à lancer à partir du peu de capital que vous avez ou peut-être même pas trop de capital, c'est ce qu'on appelle le e-commerce. Alors, le e-commerce, c'est au juste quoi? En réalité, le e-commerce, c'est votre capacité à aller acheter des produits chez des fournisseurs, venir stocker les produits chez vous à la maison ou bien dans votre magasin, utiliser maintenant Internet pour aller chercher des clients et vendre ces produits. Mais lorsque vous n'avez pas les moyens, vous pouvez faire autrement. Et moi particulièrement, je l'ai fait. Par exemple, lorsque j'ai abandonné les études en année de master, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé au grand marché chez moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre les photos des téléphones, des produits, des mixeurs, des trépieds, des ring lights, etc. de certains entrepreneurs. Et je suis venu à la maison. En fait, j'avais une compétence en marketing digital. Je savais comment lancer de la publicité Facebook. Donc, quand je suis venu, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à monter des images. Par exemple, des produits, des photos que j'ai prises dans les grands marchés, dans les boutiques, etc. Mais il y avait même des habits. Donc, j'ai monté les images, les vidéos, etc. Et j'ai testé plusieurs publicités avec plusieurs produits. Là, maintenant, je suis allé tomber sur certains produits qui fonctionnaient très, très bien. Je me suis focalisé sur ces produits. J'ai généré plus de 2 millions de francs CFA en moins de 3 mois. Et vous également, je vous assure que vous pouvez le faire. En ce moment,
Bon, la publicité ne coûtait pas trop cher, surtout dans les pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire, etc. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lancent des campagnes publicitaires, donc le budget publicitaire est devenu un peu plus coriace, donc il faut avoir un peu d'argent, ne serait-ce que 20 000, 50 000 pour vous lancer dans ce type d'activité, surtout si vous voulez des clients sur Internet. Aujourd'hui, ce n'est pas comme avant, ça va vous nécessiter un peu d'investissement, mais vraiment, ce n'est pas beaucoup quoi. 20 000, 50 000, 60 000, même 100 000, c'est possible pour vous de démarrer ce type de business. La seule chose que vous avez à faire, c'est de partir au marché, sélectionner un certain nombre de produits. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai déjà fait une vidéo là où je vous ai parlé des catégories de produits qui fonctionnent sur Internet. Donc, la seule chose que vous avez à faire, après cette vidéo, bien évidemment, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous mettre une vidéo un peu en haut. Là, vous allez simplement aller suivre la vidéo là où je vous ai parlé d'un certain type de produits qui fonctionnent bien sur Internet. Donc, vous prenez ces catégories de produits, vous partez au grand marché, vous prenez simplement les photos ou bien les vidéos de ces produits. Vous venez avec l'application CapCut, Filmora, Premiere Pro, etc. Vous faites des montages de vidéos avec les affiches. Vous testez d'abord la publicité. Vous essayez de voir quel est le produit qui s'achète le plus. Lorsque vous avez maintenant trouvé le produit qui s'achète le plus, vous vous concentrez sur ce produit pour vendre le maximum de produits en attendant que le produit se sature. Je vous assure que c'est exactement comme ça que j'ai fait. À un certain moment, je vendais des trépieds, des ring lights. Bon, en ce moment, les trépieds commençaient à venir parce que les créateurs de contenu commençaient à être énormes dans mon pays. Donc, les gens achetaient les trépieds. Bon, les gens commandaient les trépieds généralement sur Alibaba. Et moi, beaucoup de personnes se rendent compte que moi, je fais des publicités. J'ai des trépieds disponibles, des ring lights disponibles dans mon pays, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Je vendais également au Togo, etc. Donc, les gens se sont dit, bon, au lieu qu'on commande en Chine, c'est à peu près le même prix ici. Pourquoi ne pas maintenant commander dans mon pays et on me fait livrer directement? Donc, si vous êtes dans cette catégorie de personnes, la seule chose, peut-être que la seule compétence dont vous avez besoin, c'est une compétence dans la publicité Facebook. Avec mon équipe, nous avons mis en place une formation digitale pointue qui vous permet d'avoir une réelle compétence dans la publicité pour ne pas perdre de l'argent. Si vous êtes intéressé, contactez simplement le numéro qui s'affiche là. Sinon, le fait simplement de faire le e-commerce, c'est également un business qui marche très très bien. Et si vous n'avez pas les moyens, vous n'êtes pas obligé de détenir les produits chez vous. Vous partez simplement au marché, prendre des photos, des vidéos, venir faire de la publicité sur Internet. Les clients vous contactent et après vous envoyez un livreur qui prend le produit, qui part livrer et vous prenez votre commission. Vous voyez comment c'est assez simple. Donc, lancez rapidement ce business pour commencer à générer des revenus. Un troisième business que vous pouvez lancer à partir du peu de capital que vous avez, c'est de devenir freelance. Alors, ce business, je l'ai déjà partagé plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous avez pu visionner vraiment cette vidéo. Je vous ai expliqué en long et en large qu'aujourd'hui, le simple fait de détenir une petite information peut changer la donne dans ta vie. Moi, j'ai accompagné énormément de personnes aujourd'hui à développer un certain nombre de compétences. Par exemple, des compétences dans le graphisme. Vous savez, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, vraiment, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup trop d'efforts parce que les choses sont devenues beaucoup plus simples. Par exemple, j'ai accompagné avec mon équipe certains jeunes à avoir une compétence dans le graphisme. Rien que le graphisme, miniatures, affiches, bannières, etc. Ce qu'ils font, comme ils ont la compétence, ils vont se lever maintenant, aller chercher des restaurants, des hôtels, des créateurs de contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et puis les proposer leurs services, par exemple, de graphisme. Ils vont contacter, peut-être ils vont utiliser ChatGPT pour faire une très belle description, contacter la personne, discuter avec la personne, proposer le service à la personne et finalement, je vous assure que la plupart des personnes arrivent à trouver des clients et ce sont maintenant les clients qui leur permettent de gagner de l'argent. Par exemple, si vous faites le graphisme, pour chaque affiche que vous allez concevoir, ça va faire minimum 5 000 francs. Donc imaginez dans la semaine, vous avez pu concevoir 10 à 15 affiches. Vous voyez, prenez 5 000 francs multiplié par 10, ça fait beaucoup d'argent que vous gagnez en même temps, sans forcément dépenser de l'argent. Ça veut dire que le seul investissement que vous allez faire ici, c'est aller chercher la compétence. Comprenez quelque chose. Aujourd'hui, si vous n'avez pas d'argent, c'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, la seule chose qui va vous sauver, ce sont les compétences que vous avez. Je ne sais pas quel type de compétences que vous avez. Mais moi, je vous donne des compétences qui marchent réellement. Aujourd'hui, les choses qui sont demandées, c'est par exemple le freelance. Un freelance, c'est une personne qui a des compétences sur Internet qui peut accompagner d'autres entrepreneurs. Ça peut être par exemple le montage de vidéos. Pensez-vous que ces vidéos que je suis en train de faire, c'est moi-même je monte les vidéos? Non, c'est pas moi je monte les vidéos. J'ai des personnes maintenant qui m'ont contacté depuis YouTube, Facebook, etc. pour me proposer leurs services. Et en ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent simplement leur commission à chaque montage de vidéo. Par exemple, il va te dire, ok,
je vais monter 3 vidéos par semaine et à la fin du mois, tu me payes tant de francs. Imaginez que vous savez par exemple monter les vidéos et que vous avez 3, 4, 5, 10 clients par exemple que vous gérez par mois. À un certain moment, si vous savez que vous n'avez pas suffisamment de temps pour gérer tous les clients, vous recrutez simplement d'autres personnes que vous formez et vous allez voir que votre business va bien marcher. Mais si vous voulez écouter les idées sans surtout passer à l'action pour appliquer, c'est là que ça devient compliqué. Donc, devenez freelance, c'est-à-dire que allez-y chercher une compétence. Ça peut être aussi le community management, apprendre à gérer les pages des gens. Par exemple, si vous savez lancer les campagnes publicitaires, répondre aux messages, proposer un plan, une stratégie marketing à une entreprise qui permet d'exploser sur Internet. Vous êtes community manager, vous partez proposer votre service et je vous assure que vous allez être payé minimum 300, 400, 500 000 francs par mois, rien qu'en ayant cette compétence. Donc les amis, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. Si vous n'avez pas l'argent, je suis sûr que vous allez trouver une idée. D'ailleurs, dites-moi c'est quelle idée dans les commentaires vous allez choisir. Mais en tout cas, trouvez une idée qui vous va le mieux, lancez rapidement ce business et commencez à générer de l'argent parce que je vais vous dire quelque chose, le monde évolue rapidement. Si vous ne le faites pas maintenant, les nouvelles choses, les nouvelles technologies qui vont arriver, vous allez être trop en retard. Mais si vous êtes dans la danse, la bonne nouvelle c'est que vous allez gagner de l'argent et vous améliorer petit à petit. Le quatrième et dernier business que je peux vous proposer, vous n'avez pas suffisamment de moyens. Alors ça c'est un business assez stratégique. Et je vous assure que je connais une personne qui a lancé ce business en partant de rien, absolument rien. Regardez un peu comment ça se passe. Ça dit que c'est votre capacité à offrir un certain nombre de services à des personnes. Il y a maintenant des personnes de façon naturelle qui n'ont pas le temps pour gérer un certain nombre de tâches dans leur entreprise ou bien chez eux à la maison. Ils n'ont pas le temps ni les compétences pour le faire. Par exemple, le fait de nettoyer le sol. Il y a des gens qui n'ont pas le temps pour nettoyer leur maison, laver les habits, etc. Ils n'ont même pas les compétences pour le faire. Il y a des personnes aussi dans leur bureau, les restaurants, les hôtels, etc. Ils en ont besoin. Réellement, il y a le besoin qui est là. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre en place une équipe, c'est-à-dire qu'un service. Là maintenant, dans les différents pays, par exemple, quand vous prenez moi dans mon pays, des fois, il y a des dames qui viennent même chez moi à la maison pour proposer ce type de service. Par exemple, si j'en ai besoin, je recrute simplement la dame, elle nettoie. Mais vous, ce que vous allez faire, vous mettez en place une structure. Et maintenant, grâce à cette structure, vous allez maintenant offrir ces mêmes types de services à d'autres personnes. Ce que vous faites, vous sortez simplement pour aller chercher des clients. Les hôtels, les restaurants, chez des gens même à la maison, vous partez avec des t-shirts. Vous mettez votre logo peut-être sur le t-shirt avec des casquettes. Vous êtes en équipe, vous partez, vous proposez votre service. Vous dites, ok, dans votre entreprise, le matin, chaque matin, on peut venir nettoyer peut-être. Notre équipe peut venir nettoyer votre bureau, votre hôtel, votre restaurant, votre maison, etc. Et même venir même offrir le petit déjeuner. Ça même, c'est possible. Parce que mon ami, chez lui, ce qu'il offre, ce sont les petits déjeuners et les services de nettoyage. Donc, ce que vous faites, vous allez maintenant échanger par rapport à un prix, à un tarif. Maintenant, si vous vous entendez avec ces personnes et que c'est bien, la personne vous propose un prix assez intéressant, à la fin du mois, vous prenez les dames, vous les payez avec un salaire en débutant. C'est-à-dire que les dames vont simplement venir exécuter la tâche parce qu'elles ne comprennent pas. La plupart sont analphabètes, la plupart n'ont même pas un simple téléphone pour suivre les vidéos YouTube que vous suivez. Donc, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à elles. La seule chose que vous allez faire, c'est de les recruter. Comme vous avez l'idée, vous créez votre structure, vous partez chercher des clients et vous les recrutez. Par exemple, les maisons meublées aujourd'hui. La plupart des maisons meublées ont besoin des dames pour venir entretenir les maisons meublées. Imaginez, vous avez un service dans ce domaine. Vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Pas beaucoup d'argent en fait. Peut-être vous pouvez avoir besoin d'un peu d'argent pour acheter les sachets de omo, de savon, les serpillères, les balais, etc. Vous évaluez un peu, ça ne va pas dépasser 100 000. Donc, vous faites ça, vous recrutez les dames, vous achetez des t-shirts, vous faites votre marketing assez puissant, vous trouvez des clients et vous mettez simplement les dames en collaboration avec les entreprises, elles exécutent le travail et finalement, vous payez les dames. Regardez un peu comment c'est malin. Sans même forcément faire la chose, vous pouvez gagner de l'argent. Voilà pourquoi je vous dis que pour gagner de l'argent, ça demande un peu de créativité, un peu de temps et un peu d'effort. La seule chose que vous avez à faire actuellement, c'est de prendre les idées que je vous ai partagées à travers cette vidéo et de vous lancer. Passez surtout à l'action pour faire ce business. Parce que si vous écoutez simplement la vidéo sans le faire, ça va être extrêmement difficile pour vous de générer de l'argent. J'ose espérer que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me lâcher des pouces bleus. Partagez au maximum cette vidéo autour de vous, ça pourrait sauver des vies. Sinon, quant à moi, on se dit à très bientôt à la prochaine vidéo. Portez-vous bien,
Ciao, ciao.